Le citron est-il un aliment magique? On lui prête des vertus anti-cancéreuses, anti-inflammatoires, antibactériennes, antivirales et j'en passe. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire mais il faut en manger en grande quantité tous les jours. Eh bien dans cette vidéo, je rétablis un petit peu la vérité sur toutes ces vertus. Je vais bien sûr vous présenter ses bienfaits. Et il y en a, heureusement, mais aussi rétablir la vérité sur certaines de ces vertus, soi-disant en tout cas vertus. Alors, le citron est un fruit qui fait partie des agrumes. Il est riche en vitamine C, environ 50 mg pour 100 ml de jus de citron. Donc je parle de jus de citron puisque bien sûr on ne consomme pas le fruit tel quel, on va boire son jus et même pas son jus comme on peut boire du jus d'orange, ça va être dilué ou agrémenté sur des plats. Mais en tout cas donc sa richesse en vitamine C en fait donc un aliment intéressant puisque la vitamine C donc elle a des actions au niveau de notre système immunitaire entre autres. Donc là oui c'est vraiment un bienfait, cette forte teneur en vitamine C, donc dans le citron. Une autre vertu, en tout cas un autre bienfait du citron, c'est qu'il a plutôt un rôle alcalinisant dans l'organisme. Ce n'est pas parce qu'il a un goût acide qu'il va acidifier dans l'organisme, qu'il va acidifier le corps, ou en tout cas le milieu intérieur. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le citron, ça a plutôt un rôle alcalinisant dans l'organisme, et ça c'est plutôt bien puisque les terrains acides, c'est là où on peut avoir ensuite des risques de formation de maladies chroniques, entre autres. Donc, ça c'est un bon point aussi pour le citron, ce rôle alcalinisant plutôt que acidifiant. Un autre bon point pour le citron, c'est qu'il va stimuler la digestion. Le fait que ce soit acide, ça va stimuler donc la vésicule biliaire qui va sécréter la bile et donc ça facilite la digestion. Donc le fait d'ajouter par exemple un petit filet de jus de citron dans votre verre d'eau, eh bien ça va faciliter la digestion, surtout si vous avez pris des repas un petit peu lourds, un petit peu riches. Donc ça c'est un bon point aussi pour le jus de citron. Un autre effet positif, eh bien c'est qu'il est riche en composés antioxydants, notamment les flavonoïdes, donc qui ont un effet anti-inflammatoire également. Donc les antioxydants, ça va aussi lutter contre les radicaux libres qui, dans l'organisme, accélèrent le vieillissement prématuré de certaines cellules. Donc ça, c'est un bon point aussi pour le jus de citron. Et puis également, eh bien, son acidité, ça va avoir un impact sur le pic glycémique du repas que vous allez consommer donc ensuite. Voilà, je m'explique un petit peu plus en détail. Quand vous mangez donc des glucides, des féculents, du pain, des fruits, des produits sucrés, les sucres qui sont présents dans ces aliments, donc ça va passer dans le sang et ça crée un pic de glycémie. C'est le taux de sucre dans le sang qui grimpe. Le fait d'associer du jus de citron à ces aliments-là, par exemple quand vous mettez un filet de citron dans votre verre d'eau, eh bien ça va retarder un petit peu la libération de ces sucres, donc réduire le pic de glycémie. Donc ça c'est vraiment intéressant. Si vous me connaissez, vous savez que je suis spécialisée donc dans cette notion-là d'index glycémique. Il y a de nombreux bienfaits à réduire le pic de glycémie postprandial après le repas et à niveler votre glycémie, en tout cas pour éviter les risques de diabète de type 2, pour faciliter la perte de poids, puisque, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais l'insuline qui est sécrétée ensuite quand on a un pic de glycémie, ça facilite le stockage des graisses. Donc oui, le jus de citron là, il va avoir un impact sur votre glycémie. Et donc par ricochet, c'est pour ça qu'on dit que ça fait maigrir, je pense. En tout cas, ça va pas brûler les graisses, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, ça réduit ce pic de glycémie, donc ça réduit la capacité de l'insuline à stocker les graisses. Voilà, je schématise, je fais un raccourci, mais c'est pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on dit que le citron fait maigrir. En tout cas, elle n'a rien à voir avec l'effet brûle-graisse, potentiel effet brûle-graisse. Non, non, c'est juste que son acidité, ça réduit le pic glycémique. Donc ça réduit la sécrétion d'insuline, la quantité d'insuline produite est moindre et donc ça facilite le déstockage des graisses. Et puis, dernier avantage, quand même, dernier bienfait du jus de citron, c'est que, eh bien, il y a
peu de sucre, peu de glucides dans le citron, et puis ça peut permettre d'aromatiser votre eau. Par exemple, si vous avez du mal à boire l'eau nature, l'eau plate ou l'eau gazeuse, le fait d'ajouter un filet de jus de citron dans votre verre d'eau, ça peut faciliter votre prise hydrique et donc vous permettre de rester bien hydraté sans avoir recours à des sirops ou des sodas qui sont très sucrés. J'espère que vous avez bien compris, le fait que ce soit très peu sucré et que ça aromatise l'eau, ça vous permet de boire davantage, que ce soit peut-être un peu plus agréable, et en plus donc ça réduit le pic glycémique de vos repas si vous le faites au moment du repas, et ça facilite en plus la digestion. Donc si je résume, le citron, c'est vraiment un aliment sympa. Je vais pas dire que c'est un aliment miracle, magique, ça n'a pas non plus des vertus anti-cancer. Loin de là, il n'y a aucun aliment qui va aller s'attaquer directement aux cellules cancéreuses, aux cellules graisseuses, etc. Non, rien à voir. En revanche, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de nutriments à l'intérieur du citron, notamment des composés antioxydants spécifiques, donc qui ont un effet anti-inflammatoire, et puis de la vitamine C, qui vont avoir des impacts variés dans l'organisme, mais en aucun cas ça a des vertus anti-cancer. Les limites, en tout cas, du jus de citron, eh bien, c'est surtout si vous souffrez de gastrite chronique, d'un ulcère, d'une œsophagite, d'une hernie hiatale, d'un reflux gastro-œsophagien. Vous voyez, toutes ces problématiques-là qui sont liées à l'acidité, ben forcément, je vous ai dit que c'est un effet alcalinisant, le citron, une fois que c'est absorbé, mais tant que ce n'est pas absorbé, quand vous allez le boire, ce jus de citron, ça peut agresser, bien sûr, les muqueuses qui sont fragilisées. Donc dans ces cas-là, je vous invite à limiter votre consommation de jus de citron, que ce soit vraiment occasionnel, bien dilué, surtout, ou plutôt à éviter le jus de citron. Et puis, une autre limite aussi pour ce fameux jus de citron, c'est que ça peut abîmer l'émail de vos dents et fragiliser vos gencives. Là encore, cette acidité, ça fait pas bon ménage avec la bonne santé de l'émail de vos dents. Donc, pour éviter ce problème, je vous invite à boire votre jus de citron toujours dilué, bien évidemment, mais à l'aide d'une paille, parce que la paille, ça permet d'éviter le contact direct entre l'acidité du jus de citron et l'émail et vos gencives. Et au moins, vous protégez en tout cas vos dents. Mais encore une fois, donc si vous avez des problèmes par la suite, là, au niveau de l'œsophage, de l'estomac, c'est peut-être quand même à éviter. Alors, vous l'avez bien compris, le jus de citron, il a de nombreux bienfaits, il a certaines limites. Les théories comme quoi le jus de citron, ça brûle les graisses, donc ça fait maigrir, c'est anti-cancer, je crois que c'est vraiment surévalué, c'est pas aussi magique que ça, mais ça reste un aliment très intéressant que vous pouvez intégrer quotidiennement dans votre alimentation pour ses effets donc sur la digestion, sur la glycémie et pour son apport en vitamine C, sur les composés antioxydants pour booster le système immunitaire. Alors comment choisir votre citron et quelle quantité en consommer? Tout d'abord donc privilégiez si c'est possible les citrons frais que vous allez presser vous-même, puisque la vitamine C c'est une vitamine fragile qui va s'altérer dans le temps, et si vous prenez donc du jus de citron, eh bien ce sera pas aussi intéressant avec les teneurs en vitamine C. Donc privilégiez toujours le citron frais que vous allez presser fraîchement. La quantité, c'est plutôt un citron, on va dire, dans la journée, étalé sur la journée, pas un citron que pressé et bu pur, non pas du tout. Donc toujours dilué et puis espacé, disséminé, on va dire, sur la journée. Le jus de citron, c'est vrai que c'est moins riche en vitamine C, ça reste pratique, surtout si c'est du jus de citron pur, bio, etc. Évitez les boissons au citron, parce que là, ça n'a plus rien à voir avec du jus de citron. Les boissons au citron, c'est de l'eau avec du citron, avec parfois du sucre ajouté, des arômes, etc. Donc là, ça devient quand même beaucoup moins intéressant. Voilà donc pour mon avis sur le citron. Rien de magique, mais quand même toujours quelque chose d'intéressant. Et en fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que dans tous les aliments, il y a du bon, mais aussi des limites, et du moins bon, toujours. Mais ce qui fait aussi l'équilibre, c'est la diversité, et puis c'est la modération, parfois savoir quelle quantité est-ce qu'on peut en consommer. Dites-moi un petit peu votre avis sur le citron, donc en commentaire, je serais ravie d'avoir vos retours sur la question. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.